10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. On va savoir qui va le faire. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis tellement content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et ouais, semaine de huitième de finale, retour de Champions. On va savoir qui se qualifie effectivement pour les quarts de finale. On va encore entendre la petite musique 2 soirs d'affilée avant qu'elle s'éteigne un petit peu pendant quasiment un mois. Le 8 avril, ce sera les quarts. On a une trêve internationale en plus entre. Mais en attendant, on a le Metropolitano, on a Anfield. Mardi soir, demain soir. Et ça va être immense. On y vient dans quelques minutes. On a aussi Lille qui est à la recherche du plus grand exploit de son histoire européenne. Et alors qui n'est pas favori absolument selon les bookmakers, mais c'est le truc le plus serré que j'ai jamais vu de ma vie pour un match retour. 1,82 la qualif lilloise, 1,80 pour Dortmund. Si vous vous souvenez, après le tirage, on avait dit, bon ça c'est du 50-50, je réussis pas à départager. Et bah on y est, c'est la situation dans laquelle se retrouvent les amis lillois. Allez les dogs, mercredi 18h45 en plus, on n'a même pas à choisir entre ça et Real Atleti. Donc ça fait vraiment kiffer. Deuxième énorme chose, le Paris Saint-Germain à Anfield, dès demain soir. Alors, malheureusement, les copains de Luis Enrique, ils peuvent le faire. Je dis pas ça parce que j'ai repéré quelque chose dans l'échauffement de Liverpool, l'entraînement de Liverpool que j'ai regardé tout à l'heure. Mais les hommes de Luis Enrique, on sait, ils sont arrivés à un niveau spectaculaire. Ils ont un bel obstacle devant eux, bien sûr. L'emporter à Anfield par plus d'un but d'écart, s'ils veulent éviter les tirs au but, la qualif du Paris Saint-Germain, elle est à 3,50. 3,50. Ça va être dur, ça va être très très dur. Liverpool 1,30, même pour la victoire en 90 minutes. Paris à 2,90. Et sinon, ouais, juste le troisième match qui m'intéresse le plus, on va parler de tous les matchs, mais bien sûr au Metropolitano, qui survit, qui sort de Madrid vivant entre l'Atleti et le Real. La victoire des Merengues à l'aller, bon, on leur fait du bien. 1,32 la qualif, l'Atlético est à 3,05, malgré le fait qu'ils reçoivent au retour. Alors, on va faire preview, prono comme d'habitude. Avant ça, 2 choses à vous dire. La première, comme vous le savez, c'est si les cotes que vous avez vues ici vous intéressent, elles sont disponibles sur Winamax. Et avec le lien en description, vous avez accès, comme d'habitude, à la meilleure offre de bienvenue de France. L'offre spéciale Winamax Willou vous permet, après avoir cliqué le lien et après avoir fait votre premier dépôt, de doubler ce premier dépôt en pari gratuit et d'obtenir en plus immédiatement 10 € supplémentaires, et ça en cash, en liquide sur votre compte. Si vous mettez le minimum 15, ça devient 15 x 2, 30, plus 10 encore 40 donc, avec lesquels vous pouvez parier, notamment sur ces matchs de Champions. Si vous le faites, merci, parce que je suis rémunéré à chaque fois que quelqu'un utilise ce lien, fait un premier dépôt, ça soutient la chaîne. Si vous le faites toutefois, soyez majeur, c'est strictement interdit aux mineurs. Et faites attention, on perd beaucoup plus qu'on gagne en paris sportif, et peut-être surtout en Champions League. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai changé un petit peu la manière de faire. On va pas procéder exactement match par match. Il y a des rencontres qui sont des qualifs, en tout cas, qui sont un petit peu jouées, etc. J'ai voulu vous faire une approche thématique et je me suis penché sur les 5 choses sur lesquelles j'ai particulièrement un œil, que j'ai envie de suivre, les 5 choses qui se jouent un peu cette semaine, peut-être au-delà des qualifs. Alors pour certains matchs, on va faire un truc bien sûr spécifique, Paris, Lille, etc. à la fin. Mais d'abord, par exemple, Bayern ou Inter. Qui prend la main? Ça, c'est un truc qui m'intéresse dans les matchs de cette semaine. Pas du tout parce que le Bayern ou l'Inter se joue, c'est pas un affrontement direct, on va dire c'est un truc à distance. Mais c'est entre 2 clubs qui sont très très intéressants parce que le Bayern, leader en Allemagne d'assez loin, devrait reprendre le titre. L'Inter, le géant en Serie A des dernières années, en tout cas en Europe, avec une finale de LDC il y a 2 ans. Et les deux sont leaders de leur classement. Bien sûr, Bayern-Inter, c'est la finale de 2010, c'est le bleu contre rouge, c'est un choc que j'ai beaucoup envie de voir, et ça tombe bien, parce que Bayern-Inter, les deux, ont pris de très très belles options pour la qualif en huitième de finale. Le Bayern contre Leverkusen, victoire 3-0, bon, à moins d'un désastre à Leverkusen, ça devrait le faire, et l'Inter qui l'a emporté 2-0 à Rotterdam contre le Feyenoord de Van Persie, on voit ici la poignée de main avec Simone Inzaghi, les deux, ça devrait le faire, et les deux, du coup, devraient se retrouver en quart de finale de Champions. C'est pour ça. Du coup, cette semaine, même si je pense que les deux, il ne devrait pas y avoir de problème pour la qualif, ça m'intéresse de voir qui prend un peu l'ascendant sur l'autre et est-ce que les matchs de cette semaine nous donnent un petit peu plus d'informations là-dessus. Je veux dire, pour la qualif, l'Inter, ils sont quoi? Il n'y a même pas de cote. Feyenoord pour la qualif est à 40, donc ça va le faire pour eux. Et pour le Bayern, la qualif est à 1,02. Leverkusen, c'est 17. Si vous pensez que Leverkusen le fait, remonte 3 buts d'écart sans Florian Wirtz, c'est 17. Et pour Feyenoord, il va falloir se déplacer à Giuseppe Meazza et mettre 3 buts à cette équipe. Pas facile.
Donc, je pense, ils le font. Mais voilà, qui prend l'ascendant l'un par rapport à l'autre et est-ce que ces matchs nous informent là-dessus? Avec la finale à l'Allianz Arena, on sait, avec ce Bayern qui m'intéresse beaucoup, j'en ai fait une vidéo il y a 11 jours. Attention, Bayern qui progressivement montre des choses suffisantes pour être considéré comme montant en puissance. Et aussi parce que, alors, le Bayern, finale à l'Allianz Arena, pour ce Bayern de Vincent Kompany, à la fois regagner le titre en Bundesliga et avoir sorti en huitième de finale Leverkusen, en quart de finale, s'ils sortent l'Inter, je veux dire, retrouver le dernier carré, c'est une très belle saison, je pense, pour une première année de Vincent Kompany. Donc ça, ce serait un truc assez spécial. Et l'Inter, de l'autre côté, ils ont déjà fait une finale, bien sûr, en 2023, mais s'ils sortent le Bayern en quart, s'ils jouent le Bayern, ils sortent le Bayern en quart, pour moi, c'est un peu, peut-être, le succès européen référence d'Inzaghi à l'Inter. Parce que en 2022-2023, au-delà de la phase de groupe, ils avaient perdu par exemple 2 fois contre le Bayern, ils avaient quand même battu le Barça, c'était une phase de groupe compliquée, mais derrière on se souvient le parcours, il y avait toujours ce truc du parcours. Porto, Benfica, Milan, pas le meilleur Milan en plus, ok. En 2022, même s'ils avaient été très bons, je me souviens en 8e de finale contre Liverpool, ils sont éliminés dans ce match-up contre Liverpool. L'année dernière, ils sont éliminés par l'Atlético Madrid. Donc peut-être il manque en Champions, les 3 années d'avant, ils sont éliminés en phase de groupe de Champions. Il manque peut-être à ce groupe, à cette équipe, ce collectif-là, ce vestiaire de l'Inter, ce core qui est très fort, Inzaghi. Il leur manque peut-être un gros succès européen. Et encore une fois, je suis peut-être en train de mettre un peu la charrue avant les bœufs, parce qu'il reste des matchs à jouer avant ça. Mais comme ça me semble un petit peu bouclé, ces 8e de finale, des deux, je suis curieux. Qui sort vraiment renforcé du 8e retour? Et est-ce que derrière, on se dit, ah ouais, le Bayern est favori? Ou non, c'est encore l'Inter qui est favori? Je suis curieux. Je suis curieux aussi parce que, en championnat, cette semaine, ça s'est pas super bien passé pour le Bayern qui a perdu contre Bochum. Ils font que perdre contre Bochum. Et à l'Inter, ok, ils ont battu Monza, ils sont remontés. Ce but de Lautaro Martinez qui joue à pas grand-chose. Ils sont revenus. Mais ouais, c'est deux équipes un peu en flux. À un moment, l'Inter était au-dessus. Peut-être à un moment, j'aurais peut-être mis le Bayern très récemment. Et puis maintenant, je sais pas trop en vrai. Et c'est pour ça que cette semaine, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, on a beaucoup parlé de Bayern-Inter. Alors que c'est peut-être pas les matchs les plus intéressants. Si je devais faire des pronos, je vais dire que l'Inter bat Feyenoord encore une fois au retour. Je vais dire 2-0 à 5,80. Et dans l'autre rencontre, peut-être que Leverkusen à la maison le fait. Je vais dire Leverkusen, mais pas suffisant pour y croire. Peut-être un 1-0 à la toute fin. Et le Bayern se qualifie quand même nettement avec son résultat du match aller. Peut-être si ça c'était la configuration, typiquement on se dirait peut-être que l'Inter mérite quand même d'être considéré comme un peu plus haut que le Bayern. Bref, tout ça, ça m'intéresse dans ces 2 huitièmes de finale, retour à distance. Ensuite, Arsenal et le Barça. Pareil, dans la même catégorie, Arsenal et Barça, finir le job. Alors, et finir le job, c'est pas tant aller chercher la qualif, c'est une formalité complète pour Arsenal qui a explosé le PSV Eindhoven de Peter Bosz à Eindhoven en plus 7-1 au match aller. C'est plus une formalité pour cet Arsenal qui a été assez spectaculaire offensivement, on ne s'attendait pas à ça. C'est plus une formalité pour eux que pour le Barça, qui pour le coup a un petit avantage, 1-0 seulement, endeuillé en plus. La mort, le décès du docteur Carles Mignaro, ça a repoussé leur match contre Osasuna ce week-end. Bien sûr, énorme choc, décédé de manière totalement inattendue. Mes condoléances. Et évidemment difficile pour ce vestiaire-là. Donc à voir à quel point ça les secoue. Même leur planning a été un petit peu bousculé par rapport à ça. La mauvaise nouvelle aussi, c'est que l'exclusion de Koubarsi dans ce match ici a fait qu'ils doivent recomposer un petit peu leur charnière centrale. Araujo va arriver et être aligné aux côtés d'Inigo Martinez sans doute. Mais même si je pense quand même qu'ils le font, d'en finir le job, j'attends de voir autre chose qu'une qualif. C'est pas seulement la qualif, mais c'est aussi, est-ce que ces deux équipes que Winamax par exemple met dans le top 5 des favoris pour la victoire finale, et nettement, il y a vraiment un top 5. Le Barça à 4,75, Arsenal 5e à 7, et après Inter, Paris, Atlético par exemple sont beaucoup plus loin. Est-ce qu'ils méritent tous les deux d'être là-dedans? Ces deux équipes qui ont terminé aux 3 premières places, Barça 2, Arsenal 3 de la phase de ligue, est-ce que ces équipes-là vont montrer qu'elles ont progressé sur leurs faiblesses? Parce que les forces, elles sont évidentes, on les connaît. Le Barça est la meilleure attaque d'Europe
de cette Champions, 29 buts marqués avec même 2 matchs de moins que Real, Bayern, Dortmund, Paris Saint-Germain, parce qu'ils n'ont pas joué les playoffs, les 16e de finale. Est-ce que cette meilleure attaque d'Europe, défensivement, gomme les petits trous qu'on voit ici et là, même contre Benfica? Bien sûr, cette ligne haute du hors-jeu, cette approche flickienne, non seulement ça donne des occasions en face, Pavlidis lancé par Aktürkoğlu, mais aussi c'est ça qui a coûté le carton rouge à Koubarsi, pris dans le dos. Ça peut être un petit problème de ce Barça. Est-ce qu'on voit une équipe qui en progrès là-dessus? Arsenal, c'est l'inverse. C'est pas une question de gommer les soucis défensifs, c'est déjà la meilleure défense d'Angleterre de très très loin du championnat qui est offensivement le plus fourni en talent. Donc c'est un exploit particulier, je pense, d'être meilleure défense en Angleterre. D'ailleurs, quand on regarde le Big Five, les 96 équipes des 5 championnats majeurs, dans l'ordre du nombre de buts encaissés, Arsenal est 6e, meilleure équipe en Angleterre. C'est la seule équipe anglaise du top 15. Liverpool est 16e. C'est les 2 seules équipes anglaises du top 30. Après, c'est Crystal Palace et Nottingham Forest à égalité 31e place. Donc, juste pour dire à quel point la performance défensive d'Arsenal, d'une équipe où, si demain je dois drafter, comme on a fait avec Stan l'autre jour, le meilleur 11 européen avec un seul joueur par club et tout. Bon, les joueurs sur lesquels je pars immédiatement, c'est plus les Gabriel cette saison, Saliba, Declan Rice. Même en vrai, un Calafiori peut m'intéresser, un Timber peut m'intéresser. Alors que, bien sûr, côté Barça, ça va beaucoup être plus les joueurs offensifs. Et pour Arsenal, ils alignent un trio en ce moment avec Saka qui est out, sans vrai neuf depuis un moment, Havertz blessé. C'est un trio Merino, Nwaneri, Trossard, qui en a quand même passé 7 au PSV Eindhoven l'autre jour. Mais voilà, c'est évidemment, on sait que offensivement, c'est plus là qu'est la question pour les Gunners. Comme on a dit, ça leur n'a pas empêché d'en passer 7 au PSV Eindhoven. Le Barça, avec tous leurs soucis défensifs ou leurs limites défensives, et ils ont quand même tenu le clean sheet à Lisbonne en étant à 10 contre 11 pendant 70 minutes, donc ça aussi. Là, les deux retournent à la maison. Est-ce qu'ils enchaînent, encore une fois, avec un succès plein de panache? Et quand dans 48 heures, là, la Ligue des Champions, elle va passer de 16 à 8 équipes, comme ça va être le cas, avec la moitié du tableau éliminé, est-ce que le Barça et Arsenal auront montré suffisamment pour être considérés comme, là actuellement, ils sont top 5 favoris, Barça 1, Arsenal 5, est-ce que Arsenal devient 3 et est-ce que le Barça reste 1, par exemple, plus que Liverpool, même après que Liverpool ait éliminé le Paris Saint-Germain? Voilà, ça m'intéresse. Est-ce que je vois des équipes qui continuent quelque part d'être en progression sur leurs principes de jeu et sur leurs limites, sur leurs faiblesses? Je pense, oui. Je pense le Barça sans trop de problèmes face à Benfica. La qualif, c'est un des trucs les plus bas que j'ai vu pour une équipe qui a gagné que 1-0 le match aller, qui est en train de vivre une période particulière en ce moment, bien sûr, difficile à gérer émotionnellement. Et pourtant, je pense que le Barça a montré suffisamment de choses cette saison pour qu'on leur fasse confiance et je les vois l'emporter. J'avais dit 4-1 à l'aller, c'est pas passé comme ça, 10 contre 11 ça aide pas. Mais je vois par contre le 4-1 en retour, avec quand même un but encaissé. Je pense qu'il y a cette fragilité défensive. Mais je veux dire 4-1 pour le Barça, et pour Arsenal, victoire aussi, à la maison victoire, 2-0 à 5,90. Ça c'est pour Inter, Bayern, Barça, Arsenal, un peu tout ça à distance. Maintenant on rentre dans les vrais matchs, parce qu'il y a 3 matchs qui m'intéresse plus que tous les autres. D'abord, mercredi 18h45, Lille pour la belle histoire et pour la très très grande histoire. C'est simple, comme on l'a dit, la qualif, c'est du 50-50, quasiment du pur 50-50. Pour un LOSC qui n'a jamais été en quart de finale de Champions de son histoire. Quand on regarde le parcours européen de Lille, à part de la Coupe Intertoto, une Coupe latine, pour le coup, ça je sais même pas ce que c'est, et un quart de finale de Ligue Europa Conférence l'année dernière, la meilleure performance, c'est ce 8e de Champions 2006-2007, je me souviens, contre l'United de Ryan Giggs, de coup franc, même à l'époque, il m'avait fait mal, même en tant que Lyonnais. Et en 2021-2022 contre Chelsea, 2 rencontres où dès le match aller, c'était une position compliquée, alors que là, Lille est allé chercher un très très beau résultat à Dortmund, à l'aller, contre le Dortmund de Niko Kovac. Ils ont été un peu bousculés en première mi-temps, ils ont mis du temps à cadrer leur premier tir. Dortmund avait un peu plus de mouvements intéressants, mais ils ont bien réagi. Magnifique mouvement, André, David, Haraldsson, plein axe, qui a transpercé la charnière Dortmund. Ils auraient même peut-être mérité la gagne. Ils ont réduit dans ce match Dortmund à 0,27 XG. C'était une rencontre relativement fermée. Et ok, ils ont concédé cette frappe
Thiago Alcantaresque de Karim David Adeyemi. Mais ils ont eu quelques bonnes situations à la fin. Ouais, je pense que là-dessus, si Pardo prend le dessus, a un petit peu plus de justesse technique dans la conduite, David aussi là-dessus, sur ce petit ballon bien mis d'Ismaili, peut-être qu'ils ont fait juste assez, juste ce qu'il faut pour être considérés comme favoris de ce match retour. Oussam Sahraoui pourrait être de retour. C'est espéré par Bruno Genesio et son staff selon le petit Lillois. Dortmund est encore tombé en Bundesliga contre Augsbourg, ils ont rechuté. Après avoir enchaîné quelques victoires intéressantes, ils ont rechuté contre Augsbourg 0-1. C'est mercredi 18h45, ça fait tellement kiffer. Et honnêtement, entre la physionomie de l'aller, entre le fait que Lille reçoit au retour, la mentalité qu'ils ont montrée, et à l'inverse, Borussia Dortmund, qui est jamais qu'à un mauvais match de sembler être en crise de panique. Je vois des directeurs sportifs qui font des déclarations, supporters qui sont en train de siffler leurs joueurs. C'est compliqué ce qui se passe à Dortmund cette saison. Je pense que dans ce contexte, je partirais plus sur Lille que sur Dortmund. Je pense que je vois Lille le faire. J'ai vu un Genesio assez convaincant en interview quand il parle un petit peu comme le match contre Montpellier, de patience, de gestion des émotions. Et c'est des choses que lui a vécu en plus, qui peut insuffler à son groupe. Genesio, dans certains gros matchs de Champions, je suis bien placé pour le savoir. Ça nous a bien souri. Donc j'ai envie d'y croire parce que ce Lille-là, cette saison, pas parfait en France, mais en Europe, contre le Real, contre l'Atletico, contre la Juve, contre Rotterdam, maintenant contre Dortmund, c'est l'occasion de vivre vraiment la plus belle campagne de Champions de son histoire. Allez les Dogs, vous le faites, victoire, qualification, 2-1 avec David buteur et à la fin de la fin, je vais dire Cabella, comme son très bon match contre le Feyenoord, même pas forcément besoin d'être titulaire, mais il peut rentrer à la fin et je crois le faire. Donc je vais dire 2-1. 2-1 pour Lille, magnifique soirée et qualification du LOSC qui ferait vraiment kiffer. Ok, ça c'est mercredi. C'est mercredi 21h. Real ou Atleti, qui sort vivant de Madrid? On parle de Paris-Liverpool, Liverpool-Paris très vite, mais d'abord au Metropolitano, match retour. Quasiment rien n'avait séparé les deux au match aller, si ce n'est le match spectaculaire de Brahim Diaz. Il avait été excellent. Il avait sorti un dribble de lutin face à Jiménez, qui pourtant a fait une belle rencontre et était pas mal contre Retafe aussi ce week-end. C'est incroyable, incroyable ce but. Magnifique finition derrière. L'Atleti, je les voyais au-dessus pendant la plupart du match. J'en ai parlé pendant le débrief. Sur la première mi-temps, même en ayant concédé le premier but, je les voyais au-dessus. Le problème, ils l'ont pas été pendant 90 minutes et ils n'ont pas fait assez, je pense, pour mériter de l'emporter. Alors que le Real Madrid, on sait, si on se souvient, c'est cet appui justement qui provoque le deuxième but. Cet appui, Brahim, Vini, ils peuvent être méga dangereux à tout moment, comme Rodrigo, ce qu'il avait fait sur le premier, un peu lunaire. Et je crois que le Real va être plutôt dans une bonne configuration pour eux au match retour. En menant au score, ils peuvent laisser l'Atleti faire le jeu et procéder en contre en transition, ce qui leur va assez bien, avec 2 lignes de 4, le plus solide possible, et derrière, Mbappé et Vini moins impliqués dans le travail défensif, mais par contre, derrière, ça peut faire mal. Et s'il y a un Fede Valverde à ce niveau-là, son activité aussi à l'aller, ça avait été dingue. Très important comme joueur équilibrant. On en avait parlé comme quasiment le joueur le plus important de la saison du Real en tout début de saison. Et oui, l'équilibre sur la largeur, encore une fois sans doute en étant appelé comme devant jouer comme défenseur droit, l'équilibre sur la profondeur avec les replis défensifs, très important. Et il y a des retours. Il y a les retours de Robin Lenormand par exemple, qui a été titulaire contre Retafe ce week-end mais qui n'a pas été très bon sur le deuxième but de Retafe, même si l'Atleti est en infériorité numérique. C'est lui qui tient la ligne du hors-jeu. Et il coûte sans doute un point à l'Atlético là-dessus. Sur d'autres tours, le Real Madrid va avoir Jude qui revient, retour de suspension, et Rudiger aussi, qui va être remis. Pas de problème pour Courtois non plus, même s'il y avait un petit doute à un moment. Je pense pas que ce sera Kama, sans doute plutôt Brahim. Peut-être un Tchouaméni, Brahim, Bellingham, Rodrigo, Vini, Mbappé. Bon, très offensif à voir. Valverde sans doute, défenseur droit. Honnêtement, vous me connaissez, je suis pas encore pleinement convaincu par ce Real Madrid. C'est pas la première fois que j'en parle. Et même à l'aller, ça va pas été le cas. Je pense qu'un meilleur Atlético que celui-ci, à la maison en plus, pourrait le faire.
Mais cet Atlético Madrid-là, je suis pas convaincu non plus. Je pense qu'ils ont une ouverture pour le faire, mais je sais pas si eux peuvent le faire vraiment. Tous les Atleti Real ont été très serrés. Le Metropolitano n'a pas trop souri, encore moins en Europe, au Real. Mais je pense qu'en arrachant un match nul de partout, je crois que c'était aussi mon prono à l'aller, peut-être un partout. Non, à l'aller c'était un partout, mais là je vois 2 partout, plus ouvert encore, avec la nécessité pour l'Atleti de se découvrir encore davantage. Je vais dire 2 partout, Mbappé et Jude qui revient, clutch. Qui n'est pas dans le meilleur moment en plus, mais qui est l'homme clutch. Peut-être l'Atleti mène 2-1 dans ce match. Je vais dire même l'Atleti mène 2-1 avec un doublé d'Alvarez. Peut-être Mbappé a marqué le premier but, mais c'est Jude à la fin qui qualifie les Merengues. Et ça va être fou, j'ai trop hâte de le voir. Là aussi, je suis très 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 curieux de voir ce que le Real montre dans ce moment méga clutch face à une équipe qui est bien sûr très difficile à battre, mais ça va être génial, on va se régaler. Et enfin donc, est-ce que Paris le fait? Est-ce que Paris le fait et rêve derrière? Ça va nous permettre de parler du 8e quart de finale, dont on n'a pas encore parlé, du 8e, dont on n'a pas parlé pour l'instant. Mais oui, 6 jours plus tard, c'est le match retour pour le Paris Saint-Germain, dont la victoire est cotée à 2,90, Liverpool 2,25, la qualif, comme on a dit, 3,50 pour Paris, 3,50 pour Paris, aïe, et Liverpool 1,30. 6 jours plus tard donc, Liverpool a un peu fait tourner contre Southampton ce week-end, ça n'a pas empêché Salah de planter un doublé de penalty et porter son total en première ligue à 27 buts, 17 passes D, si je dis pas de bêtises, juste en PL. Liverpool donc a pris 15 points d'avance au sommet de la première ligue et ils seront champions d'Angleterre encore plus. Ouais, Opta donne leur pourcentage de chance à 99,49%. Il y a un demi-pourcentage de chance encore pour Arsenal, mais il réduit à vue d'œil. Est-ce qu'ils peuvent faire la semaine parfaite en finissant le job à Anfield? Oui, peut-être. Le match aller, on va pas revenir sur l'analyse, mais ce visage d'Arne Slot, il disait beaucoup de choses au coup de sifflet final. Et il a dit en conférence de presse, même si on avait juste pris le nul, on aurait été très chanceux. Paris a écrasé Liverpool. Liverpool a livré son pire match de la saison. Et ce Paris en grande forme a encore montré ce week-end contre Rennes qu'ils ont battu 4-1 en ayant beaucoup fait tourner, seulement 3 titulaires du match contre Liverpool, titulaires au coup d'envoi. Ousmane Dembélé est rentré en fin de match, a planté son doublé. Ouais, ce Paris Saint-Germain-là est juste en très très bonne forme. Ils ont même donné le brassard de capitaine à Zaïre Emery, sympa, le jour de ses 19 ans. Et pas pour autant le capitaine le plus jeune de l'histoire du PSG, Sakho 17, mais ça c'était beau. Ils ont fait tourner. Pour autant, ils ont encore montré aussi qu'ils étaient vulnérables sur coup de pied arrêté défensif. C'est là que vient le but de la réduction du score de Brassier. Safonov dans les buts, déviation premier poteau, et dans les 6 mètres, Paris est pris. Ça me fait un peu peur. À la finition, il va falloir être beaucoup plus tueur que contre Liverpool, ça c'est sûr. Faudra être parfait à 100%. Et est-ce que Paris peut aller gagner à Anfield par 2 buts d'écart ou au tir au but? Liverpool, je pense que c'est impossible de les voir faire 2 fois la même performance qu'à l'aller. C'est le truc dont j'arrive pas à me départir. Moi qui les ai regardés toute la saison, qui les ai vus à Anfield contre City, je vois pas cette équipe produire 2 fois la pire performance de sa saison, être autant en dessous. Mais peut-être que malgré le retour de Gakpo, malgré le fait que peut-être Darwin Núñez pourrait être titulaire, et il avait un peu gêné Marquinhos, bien sûr on se souvient sur le but de l'ouverture du score, le seul but de ce match, au duel aérien, ensuite la déviation. Peut-être que malgré ça, le différentiel dans ce qui a été montré est suffisamment fort pour qu'on y croie. C'est un peu le truc de la force inarrêtable qui rencontre l'obstacle inamovible. Ça sonne mieux en anglais. The unstoppable force et the immovable object. Ces deux choses-là, je vois pas Liverpool refaire ce match-là, mais je vois pas Paris faire un mauvais match en fait. Il y a rien récemment qui me montre que Paris va faire un mauvais match. Je les trouve à un niveau spectaculaire. Aujourd'hui, presque j'ai envie de dire c'est une meilleure équipe que Liverpool. Et du coup, pourquoi pas en fait. C'est très dur, je pense que c'est un des pronos les plus difficiles que j'ai eu à donner.
J'ai envie d'y croire, mais il y a aussi une partie de moi, c'est pas que le cœur, c'est aussi même le cerveau, il croit un peu, hein. Je me dis que c'est possible. Et du coup, bah pourquoi pas. Victoire du Paris Saint-Germain, qualif du Paris Saint-Germain, 3-1 pour Paris, qui est, je crois, ouais, bah forcément, comme c'est ça qu'il faut, c'est le prono qui a été le plus choisi. 31% des gens sont partis sur le 3-1. Et Kvaras qui cette fois marque son but. Il était chaud, il est très chaud. C'est un des meilleurs ailiers du monde en ce moment. Et Dembélé. Et après peut-être un truc magnifique, un Marquinhos pour la qualif. D'un coup de tête rageur. Je sais pas. Mais je sais pas à quoi ça va ressembler. Il y a à la fois le truc Paris le fait et aussi Paris rêve derrière. Parce que s'il devait y avoir qualif pour le Paris Saint-Germain, c'est ça qui est dingue. Cette magnifique équipe, tu te dis, elle peut peut-être aller au bout. Si elle sort Liverpool en 8ème et qu'en quart, c'est Aston Villa ou Bruges, et je vais dire du coup Bruges, parce que je veux dire Aston Villa, parce que malgré le fait que je croyais beaucoup en Bruges et qu'à l'aller, moi je les ai trouvés très très bons. Bon, Villa a pris une avance significative. Ils sont à la maison maintenant, à Birmingham. Bon, ils vont le faire. La qualif est à 1-0-2 pour Aston Villa, je les vois le faire. Je veux dire un petit 1-0 comme ça. Mais voilà, si Paris sort Liverpool derrière Villa ou Bruges, Villa, ils seront favoris. Et même en demi-finale, tu dis peut-être un Real Madrid que je trouve pas encore parfaitement convaincant. Peut-être Arsenal. Peut-être il y aurait le retour de Saka. Ce serait un gros match-up. Mais c'est pas encore le Barça. Franchement, voilà, ça c'est pour demain. Ça c'est pour demain s'il y a qualif. Peut-être on perd du temps à parler de tout ça. Mais c'est ça le truc, je trouve, qui serait frustrant avec une élimination en 8ème de finale, c'est qu'il y a tellement cette sensation que tu peux aller plus loin encore derrière. Et peut-être que ça pourrait animer aussi un petit peu, je sais pas s'ils ont besoin de cette motivation, mais animer un petit peu les hommes de Luis Enrique. Bon, ça va être génial. La réalité, comme souvent dans ces vidéos preview, j'en sais rien. Qu'est-ce que je sais? Pas grand-chose. J'ai juste hâte de voir et d'en parler avec vous. Merci d'avoir été là pour cette petite vidéo du lundi soir. Rendez-vous tout au long de la semaine pour toutes les analyses, tous les débriefs. Ah, il y en a beaucoup. Et on souhaite la qualif au moins d'un des deux clubs français, mais les deux. Les deux avec des raisons d'y croire. Même si Anfield, retour à Anfield, ça fait un peu flipper. Croisons les doigts. Passez une très très belle semaine. Merci d'être là comme d'habitude. Et de toute manière, on se dit à très vite. Bisous.